Bonjour à tous et on va commencer par se souhaiter une excellente année puisque ce sera la première vidéo de 2023. Vidéo pour terminer mon partenariat, avec Globleland. Vous vous souvenez, j'avais pris 5 articles. C'est une boutique fort sympathique parce que les prix sont petits et ça permet quand même de se faire plaisir sans trop se ruiner. Alors, je vous mettrai dans le générique de fin les deux autres vidéos, la vidéo unboxing, donc ce que j'ai reçu, et la première vidéo. Donc j'avais choisi un bloc de papier de fond couleur impression bois, différents bois. J'avais choisi deux fois une série de clear stem, de tampons qui permet des layer stems qui permettent de faire des tamponnages en plusieurs fois, en plusieurs couches, une sur le thème des citrouilles d'Halloween et une sur les sapins de Noël. Et puis il me restait deux articles encore que je n'ai pas encore testé et que je vais tester avec vous aujourd'hui. C'était ce set de tampons sur la Saint-Patrick avec différents léprechauns et différents messages sur le thème, ainsi que ce set de tampons taches, comme quand on pose une tasse de café sur une nappe, et des taches et des auréoles de tasses de café. Alors, j'ai déjà fait un prototype. Je me suis inspirée de ma copine anglaise Sam Galcott, qui a toujours d'excellentes idées. J'ai essayé de refaire son tuto. C'était une carte qu'elle avait fait il y a 15 jours, à peu près 3 semaines, pour Noël. Sauf qu'en changeant les inches en centimètres, je ne dois pas être une bonne batteuse. Pourtant, j'avais fait un bac scientifique. Je me suis trompée. Bon, c'est pas grave, la carte est jolie quand même. Et surtout, pour ceux qui vont faire ensemble, je vais pas me tromper. Alors, c'est une carte à ressort papier. Vous voyez, ici, hop. Ça fait des ressorts en papier. Et devant, alors c'est là que je me suis trompée, ce côté-là, je l'ai fait un peu trop long, ce qui fait qu'on ne peut pas la remettre complètement à plat pour l'envoyer dans une enveloppe. C'est une carte avec avec une profondeur comme ça. Et du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Avec ce set de tampons, j'ai fait tous les petits personnages qui sont installés partout, ainsi que ce sentiment. Et alors, je sais pas si vous allez voir, et c'est ce qu'on va refaire ensemble. Je vais écarter un peu comme ça. Avec ce set de tampons là, j'ai fabriqué du papier décor pour faire le fond de ma petite scène. Il m'en reste un petit bout, je vais vous montrer. Voilà, et alors j'ai utilisé comme technique le papier foil et la plastifieuse. Donc on va refaire ça ensemble, vous verrez, c'est rigolo, le résultat est plutôt sympathique et puis c'est pas très compliqué. Allez, on prépare tout et on se retrouve tout de suite. On va commencer par créer nos petits personnages et notre papier de fond, comme ça pour le montage on aura tout ce qu'il nous faut. Je vous mettrai en bas ici, plus dans la barre d'infos, avec mon code, vous avez 20% sur toute la boutique et je vous mettrai aussi les liens des produits utilisés aujourd'hui. Je trouve vraiment pour le prix, ils sont sympas, rigolos je trouve, et ils sont d'excellente qualité. Vous allez voir la finesse des petits gugus là, ils sont... c'est un plaisir après à coloriser. Donc on y va, on les reprend les 5. Pendant que la Memento sèche pour pouvoir coloriser, je vais faire mon petit sentiment devant. Et pour ça, comme pour ici, je vais prendre une encre séchage lente, c'est celle de chez Action. C'est la 76, la Bottle Green, un vert un peu métallisé. Et une poudre à embosser transparente.
Voilà, nos petits gugus sont terminés, colorisés et découpés. On va s'attaquer maintenant à créer notre papier décor avec l'autre set de tampons, celui qui était fait de taches. Et pour ça, je vais utiliser le système avec la plastifieuse. Donc, on les met aléatoirement. Ça, c'est bien si vous avez des tampons, vous ne savez pas trop quoi en faire. Servez-vous-en pour faire des fonds. Ça fait toujours son petit effet. Et personne d'autre n'aura le même papier décor que vous. Ce sera un papier unique. Bon, je les ai essayés couleur café. Ils sont très très jolis aussi. Là, je détourne un peu leur usage. Avec de la Versamark, on va faire comme pour un embossage à chaud. On recouvre d'une poudre. Bon, là j'ai pris de la transparente, vous prenez ce que vous avez à la maison. De toute façon, ça ne se verra plus puisqu'on met du foil par au-dessus. Voilà, on voit un peu par transparence, pas grand chose parce que c'est de la poudre transparente. Et en fait, cet embauchage à chaud, quand il va repasser dans la plastifieuse, il va servir de colle pour le foil puisqu'il va se remettre en température. Et comme le foil réagit à la température, il se collera là où on a fait le tamponnage. Alors, je termine, je vais juste encore embosser, enfin, mettre mes petits tampons par ici pour avoir un papier décor complet. Voilà, j'ai juste coupé ma feuille en deux pour que, une fois que le foil est installé, on puisse le mettre dans une feuille A4 pliée en deux pour pas que le foil colle partout dans votre machine. Alors, c'est tout simple, du foil, celui-ci vient de chez Action aussi. On coupe à la taille de notre papier. Donc le côté brillant, joli vers soi, le côté un peu mat comme ça vers la colle, vers la poudre d'embossage, et le tout dans une feuille, c'est une feuille d'imprimante, toute simple. On fait comme un sandwich, voilà, hop là, et on le passe à la machine. La colle va refondre et faire adhérer le foil là où il y avait de l'impression. Et voilà. On peut faire un deuxième passage si on trouve que c'est pas assez foilé entre guillemets. On va attaquer la carte en elle-même. Pour ça, j'utilise du papier qui était dans les blocs en vrac de chez Action. Il est joli et un peu nacré, comme ça, un peu texturé. Et ça permet de mettre moins de papier décor, enfin moins de papier décor, de simplifier un peu la chose. Voilà. Alors, dans ces papiers, il vous faudra 2 feuilles ou une feuille et demie. Et il vous faudra couper une fois un morceau de 22 cm x 10 cm, une fois 20 cm x 5 cm, une fois 12 cm x 6 cm, une fois 16 cm sur 6 cm et 3 fois 10 cm sur 5 cm. On va marquer les plis sur tous nos morceaux avant de coller dessus nos papiers décor. On va commencer par faire le système des petits ressorts. Alors, ce sont les morceaux qui faisaient 5 sur 10 et pour créer ceci. Les petits ressorts pour la carte. Donc on met dans le format paysage, on fait un premier pli à 2 cm, 1 à 3, 1 à 4, 1 à 6, 7 et 8. Voilà. Je refais en accéléré avec vous. Et alors le pliage, c'est une fois, pour le côté que vous voulez, une fois à l'intérieur, on remonte pour faire un petit creux, on replie pour refaire
une arête. Et dans l'autre sens, une fois qu'on arrive sur la partie de 2 cm, on refait une arête, un creux et une arête. Et ensuite, on va coller cette partie sur celle-là pour avoir notre ressort. Soit vous prenez une colle rapide comme moi, une Nuvo là, soit si vous avez du double face en dévidoir, ça va aussi. Il faut juste que ça prenne vite, parce que si on met des pinces, on écrase trop le ressort. Voilà, comme ça aura le temps de sécher, le temps qu'on continue. Ensuite, on continue de marquer nos plis sur la partie la plus grande, celle qui faisait 22 x 10. Alors, pareil, on la met dans la partie paysage, on fait un pli, c'est bien le caler, un pli à 1, hop, il a un peu bougé, un pli à 6, un pli à 16 et un à 21. Et une fois qu'on a fait ça, on le met dans le sens portrait, et à 5 on fait un pli jusqu'à la rainure là, et pareil dans l'autre sens. Voilà, donc là pareil, on va marquer les plis. Le tout vers l'intérieur. Oups, c'est pas bien. Moi, j'étais partie de travers. Voilà. Et avec un ciseau, on va couper, là on avait marqué le pli jusqu'à la languette. Et de là, on se met de l'intersection jusqu'à l'intersection ici. Et on coupe. Et ça, on le conserve, ça nous servira de gabarit pour notre papier décor. Pareil de l'autre côté. On coupe jusqu'à l'intersection. On plie et on vise de là jusqu'au coin là-haut. Et pareil, vous voyez, c'est pareil, pour ça qu'il faut bien regarder. Je vais marquer ici, ce sera mon côté gauche et là, mon côté droit. Et je les mets de côté. Et ensuite, il nous reste une pièce à faire. C'était la partie qui faisait 20 x 5. Et là, on aura juste 2 plis à marquer, à 5 et à 15. Et là. Et là, c'est dans l'autre sens qu'on marque les plis. Si vous prenez un papier décor, le joli côté vers ici. Ensuite, pour faire les formes de vagues comme ça, donc après votre papier va se coller comme ceci, 5 et 5. Donc là c'est à main levée. Vous partez du coin là, vous gardez les 5 là, et puis après vous faites des vagues comme vous voulez. Voilà, et sur les 2 parties qui vont rester, donc la petite sera devant, la grande sera derrière. Donc on va déjà faire les vagues sur la grande. Et pour que l'autre qui est devant ne cache pas tout, ben on va les faire un peu différentes. Alors, pour s'aider, faut pas faire comme là où j'ai fait un peu n'importe quoi. Je vais juste me marquer les premières vagues au dos du papier. Voilà. Ça fait comme une ligne d'horizon. Et puis ben, je vais faire pour que ce soit décalé par rapport à la ligne d'horizon. Voilà, on va voir si ça va. Voilà,
c'est mieux que l'autre. Il y a plus de décalage. Ah, si je vais dans le bon sens, c'est mieux. Plus de décalage entre les deux. Quoique on pourrait mettre un coup dans ce sens-là, un coup dans ce sens-là, ça ferait aussi une différence. Je m'excuse pour ma voix de canard, ça ne s'arrange pas. Alors ensuite, comme pour ici, maintenant on va utiliser le papier décor qu'on a fabriqué. J'ai pris ce papier exprès pour pas mettre partout du papier décor. Vous pouvez bien sûr refaire des panneaux, il suffit de mesurer, d'enlever un demi-centimètre et refaire des panneaux partout. Là je vais faire des panneaux que dans le fond avant de coller. Alors comme pour ici, je vais d'abord mater avec un papier un peu holographique comme ça, doré aussi. Donc eh bien, on prend les mesures qu'on avait. Ici on avait un carré 10 sur 10. Donc là je vais couper 9,5 x 9,5. Et ici on avait 10 sur 5. Donc je vais couper 9,5 sur 4,5. Voilà, j'ai coupé mes morceaux, donc 9,5 x 9,5, et j'en ai profité pour couper aussi dans mes papiers de décor. J'ai encore une fois enlevé un demi-centimètre de 9 sur 9, et donc ici de 4 sur 9, deux fois. Donc maintenant, alors celui-là c'est tout simple, c'est comme ça. Et pour cela, eh ben, c'est bien d'avoir gardé nos morceaux là, ça va nous servir de gabarit pour avoir exactement le même angle. Alors, on va faire même comme ça. On l'aligne bien ici et ici. Hop là. Et on coupe le long du trait. Voilà, et comme ça, on a le même angle que ici. Et puis on fait pareil de l'autre côté, du coup, avec notre côté gauche. Les petits bouts là, on les jette pas, ça nous servira pour la déco après. Et cela toujours pas, parce qu'on va mettre un deuxième papier après. Donc là, on colle notre matage. Et comme ce sont des papiers un peu techno, ils brillent les deux, ils sont satinés et tout, je le mets un petit peu à l'envers le temps que je fasse le reste. Avec quelque chose de lourd dessus. Voilà. Quelques secondes, ça va aller vite puisque c'est une colle qui sèche rapidement. Ensuite, eh bien, on a notre papier à mettre par au-dessus avec nos deux côtés, et là bah, pareil, on va refaire les angles pour que l'angle soit joli. Donc on reprend papier droit bord à bord sur la verticale et l'horizontale, on bloque et on coupe. Voilà, et on installe notre papier décor dessus. Pareil, je mets à l'envers quelques secondes, le temps que la colle prenne pour que ça ne rebique pas. J'espère que je vais garder ma voix quand même. Voilà, et une fois que c'est sec, on va installer notre morceau qu'on avait plié comme ça en 3. On rabat. C'est là que je m'étais trompée avant. J'ai fait le côté là trop long et du coup, vous voyez, on peut pas le mettre complètement en bas. Et donc on le met les plis, enfin le côté arrondi vers l'extérieur. De chaque côté, on maintient quelques secondes
pour que ça colle. Et là, vous verrez, elle rentre parfaitement dans une enveloppe. On va faire à présent notre système de ressort. Donc on avait nos petites collines comme ça. Alors on en prend un. Sur la partie qui n'est pas pliée, on met de la colle ou du scotch double face. La colle rapide, c'est vrai que c'est pratique, mais si on n'en a pas, on peut prendre du double face. On se met à peu près au milieu. Voilà, on appuie pour que ça colle. Et celui-ci donc va venir devant. On colle, on va essayer de mettre 3 quand même, ce sera mieux. Voilà, on remet de la colle devant. Il glisse ce papier, c'est pour ça même la colle rapide, elle glisse aussi. Mais ça va tenir quand ça va sécher. On remet devant, on appuie pour que ça colle aussi. Et encore une sur le devant. Puis encore quelques secondes. Et le dernier, eh bien, au dos. Et on appuie pareil quelques secondes. Voilà, et on a notre système de ressort. Alors comme c'est du papier qui glisse, je vais laisser sécher juste 1 minute. Normalement en 10 secondes c'est bon sur le papier normal. Et puis après on va faire le montage dans notre carte. Donc voilà, c'est ça. Et puis quand c'était sec, je me suis rendu compte qu'on voyait le stylo vu que j'ai inversé mon papier pour avoir 2 textures différentes. Donc voilà, on répare ses erreurs. J'ai juste mis un peu de feutre doré pour pas qu'on voit. Et puis ça fera aussi une autre perspective. On l'installe dans notre carte. Donc il va s'installer comme ceci. Ah bah j'aurais pas dû, non, ah bah c'était comme ça, bah tant pis, bon bah le feu sera à l'arrière, c'est pas grave. Voilà, je vais aller trop vite et je fais des bêtises, ne les faites pas à la maison. Alors on va mettre de la colle des 2 côtés. On va un peu pincer le ressort du milieu, comme ceci. Alors, pas que je me trompe, encore une fois. Voilà, on l'installe au milieu. Une fois qu'on est bien en bas, on lâche le ressort et on appuie pour que la colle prenne. Là, il faut tenir un peu plus longtemps puisque c'est un papier un peu glissant. Si vous avez mis du double face ou un papier normal, en quelques secondes, c'est réglé. Et là, du coup, on voit bien les différentes lignes des collines. On va pouvoir installer nos petits léprechauns. C'est une carte sympa. Si vous avez des planches de tampons comme ça avec plein de petits personnages sous le même thème, vous pouvez les mettre en scène. C'est sympa à envoyer, sympa à offrir. Voilà, ça a pris, ça a même trop pris parce que le dernier ressort s'est collé avec l'autre. Voilà, je le décolle juste un peu. Voilà. Et on va laisser sécher comme ça quelques instants. Alors, j'avais gardé mes petites chutes là de papier doré pour faire comme ici avec une perfo, quelques pièces d'or, parce que vous savez, le léprechaun, il a un pot d'or. Si on le regarde en face, si on soutient son regard, le pot d'or, il est pour nous. Donc on va faire quelques pièces d'or pour mettre pareil sur le petit message de devant. Donc le message, c'est pareil, j'ai mis un peu de colle, vous savez, avec les trucs qu'on avait reçus là à Noël pour faire de la fausse neige. Il y avait aussi des paillettes dorées, mais voilà, c'est l'occasion de les utiliser. Celui-ci, je le monte avec du scotch 3D.
Voilà, on peut mettre un peu penché si on veut. Hop. Comme ça. Sur le devant, je vais installer deux petits gugus. Là, j'avais mis celui-là et celui-là. Là, je vais... pareil, je peux mettre le petit pot d'or là. Et puis, par exemple, celui qui offre... Ah, mais du coup, j'aurais... Non. Et celui-là. Là, je vais mettre un petit pad de mousse. Et ce derrière, là, je vais essayer de faire un peu mieux aussi, parce que celui-là, il met sa fleur devant l'autre, on ne le voit pas. Alors, on va essayer de le mettre ailleurs ce coup-ci, peut-être comme ça. Celui-là, comme ceci. Et le troisième, là, ouais, ça ira mieux. Voilà, et on va encore installer ces petites pièces d'or. Voilà, bah écoutez, j'espère que ce petit tuto de cette carte à ressort vous aura plu. Je trouve que le résultat il est sympa. J'ai utilisé comme dans le deal proposé tous les articles maintenant. Vraiment, si vous voulez vous faire plaisir, si vous débutez dans le scrap ou pas, hein, moi je débute pas dans le scrap et pourtant je suis très satisfaite de ce partenariat. J'espère qu'ils m'en proposeront un autre parce qu'ils sont de bonne qualité, un rapport qualité-prix franchement défiant toute concurrence. Et pas obligé de faire ce qu'ils disent avec, on peut les détourner comme ici j'ai vu avec mes taches de café. Voilà, j'espère que vous reproduirez cette carte. Si vous le faites, envoyez-moi une petite photo, vous savez que j'adore. Et puis je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut Pissama!